إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون عباد الله، أما بعد. Sachez, serviteurs d'Allah, que l'imam al-Nasa'i rapporte dans son livre Sunan, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait dans son invocation d'ouverture, en introduction de la salat, de la prière, il répétait alayhi salatu wa salam l'invocation suivante: Subhanaka Allahumma wa bihamdik, tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Exempté sois-tu, ô Allah, toutes les louanges te reviennent de droit. Tabarak asmuk, que ton nom soit sanctifié. Wa ta'ala jadduk, que ta grandeur soit élevée. Wa la ilaha ghayruk, et nul ne mérite l'adoration en dehors de toi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans un verset du Coran: Tabarak asmu rabbika dil jalali wal ikram. Ce qui signifie en traduction approximative: exempté et béni soit le nom de ton Seigneur, détenteur de la majesté et de la magnificence. Tabarak asmu rabbik, que le nom de ton Seigneur soit béni, que le nom de ton Seigneur soit sanctifié. Ce nom, mes frères, le nom Allah est un nom immense et un nom sublime, et le nom donné à l'être suprême, créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, l'être suprême qui s'est élevé véritablement au-dessus de son trône. Allah, c'est son nom, et c'est son nom principal, et ce nom est un nom immense. Ce nom, mes frères, Allah, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, a dit à propos de ce nom qu'il signifie Dhul uluhiyyati wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in. C'est-à-dire que ce nom, Allah, signifie le détenteur de la divinité, le détenteur de toutes les adorations sur l'intégralité de toute sa création. C'est-à-dire qu'il est le seul qui mérite d'être aimé véritablement pour ce qu'il est, et donc le seul qui mérite d'être adoré, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le monde céleste ou dans le monde terrestre, nul ne mérite d'être aimé véritablement pour ce qu'il est si ce n'est Allah. Dans le monde céleste ou dans le monde terrestre, que ce soit dans le monde des hommes, des djinns ou des anges, nul ne mérite l'adoration, nul ne mérite de recevoir une adoration si ce n'est Allah, si ce n'est lui. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous parle de ce nom, son nom suprême, son nom sublime, son nom Allah. Il a dit rahimahullah: Ma dhukira hadha al-ismu fi qalilin illa kathara. Ce nom, lorsqu'il est mentionné dans ce qui est peu, par ce nom ce peu devient alors beaucoup. Wala inda khawfin illa azala. Ce nom Allah, lorsqu'il est mentionné dans la peur, Allah, par la mention de son nom, dissipe la peur. Wala inda karbin illa kashafa. Ce nom, lorsqu'il est mentionné dans une difficulté, Allah, par la mention de son nom, lève cette difficulté. Wala inda hammin illa farrajah. Et ce nom, lorsqu'il est mentionné dans une angoisse, lorsque l'angoisse mentionne son nom, alors lorsque l'angoissé mentionne son nom, alors Allah subhanahu wa ta'ala libère cette angoisse par la mention de son nom. Wala inda dhiqin illa wassa'ah. Et il n'y a pas une personne en détresse qui mentionne son nom sans qu'Allah, par la mention de son nom, note sa détresse. ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة
aucun faible ne s'y attache sans qu'Allah, par ce nom, l'ait rendu fort et lui a accordé la force après la faiblesse. وَلَا دَلِيلٌ إِلَّا أَنَا لَهُ الْعِزَّةِ. Aucun humilié n'a été attaché à ce nom sans qu'Allah, par la mention de son nom, lui ait accordé fierté après humiliation. وَلَا فَقِيرٌ إِلَّا أَثَارَهُ غَنِيًّا. Ce nom, aucun pauvre ne s'y est attaché véritablement sans qu'Allah ne l'ait rendu par la mention de son nom riche, sans qu'Allah ne lui ait accordé la richesse après la pauvreté. وَلَا مَغْلُوبٌ إِلَّا أَيَّدَهُ. Aucun homme vaincu qui s'est attaché à ce nom sans qu'Allah ne lui ait accordé la victoire. يَقُولُ فَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي تُكْشَفُ بِهِ الْكُرُبَاتِ. Et ce nom, Allah, c'est le nom par lequel les angoisses sont alors dissipées. C'est le nom par lequel les difficultés sont enlevées, les bénédictions descendent, les invocations sont alors exaucées, les fautes sont effacées et les péchés sont alors repoussés. Allah, son nom sublime, la richesse après la pauvreté par ce nom, la victoire après la défaite par ce nom, la libération après la détresse et l'angoisse par ce nom. Allah, tabarak asmuh, que son nom soit alors sanctifié, exalté, purifié, élevé. Telle est la réalité, mes frères. Par contre, ce qu'on voit se répandre aujourd'hui, ce nom Allah subhanahu wa ta'ala est blasphémé, rabaissé, profané et offensé. Et je ne parle pas des gens qui sont ennemis de l'islam. Je parle des gens de cette communauté même qui blasphème son nom, qui rabaisse son nom, qui déshonore son nom. Et ce déshonneur, ce blasphème à l'égard de ce nom peut prendre alors plusieurs formes. Par exemple, premièrement, de ne pas le prononcer correctement, d'être en incapacité même de prononcer son nom correctement. Il y a des jeunes, mes frères, qui ne savent même pas prononcer son nom. Wallahi, ils ne savent pas prononcer son nom correctement dans une phrase. Et ça, ce n'est pas acceptable pour un musulman. Prononce correctement le nom de ton Seigneur. Prononce correctement le nom de ton Créateur. Ne blasphème pas son nom. Ne déshonore pas son nom, car son nom est sacré. Que son nom soit sanctifié, élevé. Commence déjà par le prononcer correctement. Son nom est Allah. Ne dis pas Mashallah, dis Masha'Allah. Ne dis pas Shallah, dis Insha'Allah. Ila akhirih. Son nom, mes frères, Allahu Ta'ala Smuh. Son nom est sanctifié, honoré, élevé. Et fait partie du blasphème. Et ce qui est inacceptable. Et ce qui est inacceptable, mes frères, ne l'acceptez pas pour vous-même. Barakallahu fikum. Ne l'acceptez pas pour vos enfants. Ne l'acceptez pas de vos amis. Que son nom soit blasphémé devant vous, sous vos yeux. Que son nom soit prononcé dans des phrases insultantes, dans lesquelles cette personne va prononcer le nom d'Allah en insultant les gens, par exemple. Il va insulter l'honneur des gens. Il va insulter les mères des gens. Il va insulter les grands-mères, etc. des gens, avec des insultes sales. Et dans ces insultes, au milieu de chaque insulte, on entend Wallah, Wallah, Wallah. N'as-tu pas donc peur? Oui, Abdallah, n'as-tu pas donc peur de mentionner son nom dans des insultes? Tu insultes les mères des gens, les grands-mères des gens, et en insultant l'honneur des musulmans, tu prononces son nom sacré. Tu jures par son nom sacré et tu places son nom au milieu d'insultes. Des phrases que tu ne pourrais même pas prononcer devant ton père ou devant ta mère. Mais par contre, dans ces phrases indignes, sales, tu mentionnes son nom. Wal'iyadu billah. Tu n'as pas donc honte. La honte, c'est inacceptable pour un musulman. Tu n'as pas le droit de blasphémer le nom de ton Seigneur. Ce nom doit être honoré, mes frères. Honorer le nom d'Allah, exalter le nom d'Allah, purifier le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, votre Créateur. Il est inacceptable de voir ce nom être rabaissé. Et d'autres, tu vas les voir insulter et jurer par Allah. D'autres, ils volent et ils jurent par Allah. Et d'autres, ils commettent toutes sortes de péchés publiquement et ils jurent par Allah subhanahu wa ta'ala. Où est donc le ta'zim? Où est donc le respect? Où est donc la vénération? À quel moment on a pu perdre cette sacralité, mes frères? Comment le nom sacré a pu être désacralisé dans nos cœurs à ce point-là? Celui qui l'a blasphémé a blasphémé son nom, mais aussi les oreilles de ceux qui ont entendu son nom être blasphémé et qui se taisent et ne le reprennent pas. C'est inacceptable. Inacceptable en tant que musulman, mes frères. Wallahi, c'est inacceptable. Honorer son nom, exalter son nom, purifier son nom, élever son nom dans vos cœurs et redonner à son nom toute sa sacralité. Cette sacralité, mes frères, s'est perdue un peu trop malheureusement. On pourrait en parler pendant des heures.
la sacralité accordée à son nom. Et vous savez également comme moi que son nom est mentionné dans des insultes, mais également la sacralité de sa religion. La religion est sacrée, ibadallah. Comment des gens peuvent-ils prendre en dérision la religion? Où est la sacralité de la religion? At-ta'zim, la vénération, la grandeur, la sacralité accordée aux maisons d'Allah. Quand tu rentres dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu rentres, n'oublie pas, dans un lieu sacré. Tu rentres dans un lieu sacré. Al-baytu baytuhu, sa maison lui appartient. Cette maison est à lui. Regarde comment tu te comportes dans sa maison. Tu vas dans un établissement officiel, dans une administration, tu te tiens droit, pas une parole au-dessus de l'autre, et tu chuchotes doucement, tu es respectueux. Par contre, la maison d'Allah, wal-iyadu billah, tu te laisses aller, tu élèves la voix et tu cries. Où est donc la sacralité, mes frères? Al-baytu baytuhu, la maison est la sienne. Il vous voit entrer dans le masjid, il vous voit vous asseoir, et il vous voit alors sortir. Redonnons, mes frères, à la religion d'Allah toute sa sacralité, et commençons par ce nom qui est le sien, Allah, qui doit être sacralisé, honoré et respecté. Ibrahim al-Khalil, alayhi salam, le grand messager d'Allah, nous donne une grande éducation, une grande leçon quant à son respect à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son nom. Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte des paroles d'Al-Khalil, Ibrahim alayhi salam, qui a dit Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Il dit c'est lui qui m'a créé et c'est lui qui m'a guidé. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. C'est lui qui me nourrit et c'est lui qui m'abreuve. Et là, écoutez la parole d'Ibrahim alayhi salam. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Et quand moi je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Ibn Kathir rahimahullah, il dit dans le commentaire de ce verset, il dit rahimahullah, regardez, remarquez, méditez l'adab, méditez le comportement qu'a eu Ibrahim à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il s'agit de la création, il dit, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a guidé, c'est lui qui m'a abreuvé et c'est lui qui m'a nourri. Il dit, alayhi salam, il dit, Ibn Kathir rahimahullah, quand il s'agit de la maladie, il n'a pas dit c'est lui qui me rend malade. Non, il a dit quand je tombe malade, il a affilé la maladie à sa personne. Et il dit Ibn Kathir, adaban ma'allah, le comportement, et ceci par comportement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le comportement à l'égard d'Allah, le comportement à l'égard d'Allah passe avant votre comportement à l'égard des gens, avant le comportement à l'égard de vos voisins, de vos parents, de vos amis. Commençons par le Seigneur, le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Commençons par notre comportement à l'égard d'Allah, à l'égard de son nom sacré, à l'égard de ses rites d'adoration, à l'égard de ses prières, à l'égard de ses maisons, à l'égard de ses serviteurs. Ce nom, mes frères, rendons-lui toute sa sacralité. Également parmi les comportements inadmissibles à l'égard de son nom, le fait de multiplier al-halif, le fait de jurer par excès. Il y en a, la formulation Wallah est devenue, wal-iyadu billah, une ponctuation, un point, une virgule ou je ne sais autre. Wallah, 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 tout le temps pour rien. Wallah, son Wallah n'a plus aucun sens. Wallah, Wallah, toujours il jure, c'est devenu une virgule, c'est devenu un point d'exclamation. Il ne sait même plus ce que ça veut dire sur sa langue. Ça, les serments avec excès, jurer trop par le nom d'Allah, les savants nous disent, c'est un naqsun fi tawhidik, c'est un manque dans ton tawhid, c'est un manquement grave dans ton tawhid. Car le muwahhid a sacralisé sa religion, le muwahhid a sacralisé son nom. Il ne jure par ce nom que dans des affaires sérieuses. Et lorsqu'il jure, il tient sa parole. Salman, radiyallahu anhu, nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit 3 personnes, écoutez, 3 personnes, Allah ne leur parlera pas, yaoum al-qiyamah, ne les purifiera pas, yaoum al-qiyamah, et ils obtiendront un châtiment douloureux. Et parmi les 3 personnes citées, mes frères, Rajulun ja'ala Allahu bida'atah, un homme qui a fait du nom d'Allah une marchandise. Il ne peut acheter et vendre que par Wallah, Wallah, Wallah. Wallah, c'est de la qualité, Wallah, c'est nouveau, Wallah, c'est un bon projet, Wallah, Wallah, etc., etc. Son business, son commerce ne vit que par des serments excessifs. Wallah, Wallah, à chaque phrase, à chaque vente, etc., etc. Celui-là, mes frères, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne lui parlera pas yawm al-qiyamah. Allah ne le purifiera pas yawm al-qiyamah. Wa lahum adhabun alim. Et ils obtiendront un châtiment douloureux. Nas'al Allah al-afiyah. Le serment,
le fait de jurer ne doit se faire que pour des affaires importantes, pour des affaires grandes. On ne jure que par Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne jure que par Allah. Ne jurez pas par vos mères, ne jurez pas par la tête de vos grands-mères, par la tombe de quelqu'un ou par un wali ou par un nabi. Lorsque vous jurez, ne jurez que par Allah. Et lorsque vous jurez par Allah, tenez vos serments, car le musulman a une parole, car vous avez juré par Allah l'immense. Wallah, vous avez juré par celui qui est immense, créateur des cieux et de la terre. Comment tu peux, lorsque tu jures par son nom, ne pas tenir tes paroles? Comment tu peux ne pas tenir tes engagements, ya Abdallah? Quand tu jures dans ton engagement, tu l'as pris comme témoin et tu as juré par lui. Si tu as juré par Allah, alors tiens ton engagement, tiens ta parole. Tu as juré par Al-Azim, le sublime, l'immense, qui n'accepte pas que tu prennes son nom, que tu utilises son nom comme une marchandise. Allah ne l'accepte pas. Et si tu tiens pas ta parole et que tu jures par son nom, sans tenir à ton engagement, alors tu es soumis à une kaffara, tu es soumis à une expiation qui t'est obligatoire de donner. Tu es obligé de donner ton expiation. Qui aujourd'hui, mes frères, donne son expiation? Al-kaffara. Qui, mes frères? Les gens se sont alors habitués à jurer par son nom et à ne pas tenir leurs paroles et à ne pas tenir leurs engagements. Ils ont oublié qu'une expiation les concerne. Honorez, mes frères, le nom d'Allah. Honorez, mes frères, le nom sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que son nom soit sanctifié, que son nom soit sanctifié, que son nom soit élevé et honoré. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.